Vous êtes nombreux à choisir Walfadjri pour vous informer. Bonsoir et bienvenue dans cette édition de 20h. Au sommaire, le ministre du Tourisme démissionne, Mame Mbaye Niang, dans une lettre adressée au chef du gouvernement et dit quitter ses fonctions pour convenance personnelle, un départ peut-être occasionné par l'affaire Prodac où il a été éclaboussé. Des blessés et 50 millions partis en fumée. C'est le bilan de la bagarre entre agents du parc Nyokolokoba et orpailleurs. Ces derniers sommés de quitter les lieux refusent et menacent. Dakar a soif. Beaucoup sénégalaise privée d'eau. C'est le cas des parcelles assainies où le robinet ne coule plus depuis un certain temps. Les habitants de cette localité, la Gorge Sèche, comptent manifester ce lundi 11 juin pour crier le mal-être. Et puis les agents de sécurité de proximité au banc des accusés, un des leurs ayant tabassé un handicapé, certains Sénégalais sont indignés et disent que ces images sont choquantes et déplorent la mauvaise formation de ces hommes préposés à la sécurité. C'est tout pour le titre. Le développement, c'est dans un instant. Merci de nous accueillir chez vous. Mame Mbaye Niang démissionne du gouvernement. Le désormais ex-ministre du Tourisme a déposé sa lettre de démission sur la table du Premier ministre Mohamed Boun Abdallah Dionne pour convenance personnelle. Une décision qui intervient au moment où son nom est cité dans le scandale du Prodac. Récit signé Issatine. À quelques pas de la présidentielle, le ministre du Tourisme Mame Mbaye Niang jette l'éponge. Il a adressé sa lettre de démission au Premier ministre Mahammed Boun Abdallah Dionne pour, dit-il, convenance personnelle. Cependant, son nom avait été cité dans un scandale au Prodac, structure directement rattachée au ministère de la Jeunesse qu'il dirigeait à l'époque. En effet, l'inspection générale des finances soupçonne une surfacturation impliquant l'entreprise israélienne Green 2000. Pour tirer l'affaire au clair, l'inspection a recommandé l'ouverture d'une information judiciaire contre l'actuel coordonnateur du Prodac, Mamina Dafé, et son prédécesseur Jean-Pierre Senghor. Mis à part cette nébuleuse, le fils de Mame Mbaye Niang a été longtemps critiqué par les Sénégalais pour ses erreurs de communication. Fraîchement nommé ministre du Tourisme sur le plateau de France 24, le journaliste a voulu savoir les atouts qui peuvent permettre aux Sénégalais d'attirer les touristes. Mame Mbaye Niang répond. Ils peuvent venir profiter de notre soleil, de notre nature, de nos animaux, Sur un autre plateau de télévision, Vox Africa, le ministre du Tourisme cite la Gambie parmi les pays de l'UEMOA. Là, il y a d'autres pays qui ont leur propre monnaie. Il y a la Mauritanie, il y a la Gambie, il y a l'autre pays, Guinée-Conakry. À chaque sortie, son lot de critiques. Il avait même déclaré que l'ex-ministre Aminata Touré a des ambitions démesurées. C'est pourquoi il a des conflits avec le président. Un véritable soldat de Macky Sall dépose les armes. Mame Mbaye Niang a été même avant son arrivée au pouvoir. Pour rappel, il est entré dans le gouvernement avec l'avènement de Mohamed Boun Abdallah Dionne en juillet 2014, avant de migrer vers le tourisme suite à la dissolution du gouvernement. Parlons tout à fait d'autre chose. Orpailleurs contre agents du parc Nyokolokoba, une bataille qui a fait des victimes parmi les orpailleurs qui ont vu leur matériel d'une valeur de 50 millions de francs CFA incendié. Ces populations riveraines du parc sont sommées de quitter le site d'orpaillage Solibou Amadabo. Des groupes électrogènes, des marteaux-piqueurs et des testeurs pour une valeur de plus de 50 millions incendiés. Tel est le décor qui caractérise le nouveau site d'orpaillage de Niéméniké ancien, dont les responsables restent les gens du parc Nyokolokoba ont laissé entendre ces populations navrées. Il y a de l'or qui nous entoure aux périphéries du parc. Nous, les populations, ne pouvons pas en bénéficier. Aujourd'hui, les agents du parc sont venus tout détruire, mettre le feu. Et maintenant, nous, on ne sait pas de quel chien se vouer, parce que la société minière est à 0 mètre, l'emploi n'est pas décent, les jeunes ne sont pas employés, les jeunes aussi n'ont pas droit aux ressources naturelles que Dieu a mis à notre disposition. Le matériel brûlé aujourd'hui est estimé à des centaines de millions, bien sûr. Il faut qu'on nous éclaircisse pourquoi ces actes que nous regrettons tous aujourd'hui. Ces populations qui disent niet à l'expropriation de leurs terres accusent ces agents de dealers en collaboration avec des personnes mal intentionnées. De la magouille
que les agents forêts sont en train de faire. Nous avons même pris ici des agents ici dans le site en train de travailler avec d'autres zones. C'est des anciens champs qui sont là où les gens ont cultivé, nos anciens parents ont cultivé ici. Donc si les gars viennent nous dire que c'est le parc, je dis forcément c'est assez faux que ce n'est pas le parc. Ne comprenons pas l'État du Sénégal, on refuse aux Sénégalais ce qu'il accepte aux étrangers. Mais moi, je suis né dans ce milieu et j'ai plus de 75 ans. Comment peut-on accepter une telle injustice dans ton propre pays? Saint-Ouro, ce vieillard, cette terre dont on parle nous appartient. En tout cas, nous nous bousonnons de Konyota car nous sommes prêts à y laisser nos vies. A signaler que nous avons escaladé plus d'1 kilomètre afin de constater l'ampleur de ces dégâts. De retour de Niéméniké, Solibra Madabo, Abla Chemerfal pour la radio-télévision. Ngiranen, un quartier de la cité religieuse de Touba, est devenu une zone criminogène à cause des chantiers inachevés du marché entamé par le défunt Khalif des Mourides, Serigne Saliou Mbacké. Les populations, face à cette insécurité grandissante, interpellent les autorités étatiques, suivant les explications de Mounou Matar Sarr. Les populations de Ngiranen ont tenu un vaste rassemblement pour exiger des pouvoirs publics l'achèvement de leur marché, dont les travaux entamés par le défunt Khalif général des Mourides, Serigne Saliou Mbacké, sont à l'arrêt depuis belle lurette. Conséquence de cette situation, la localité est confrontée à une insécurité croissante, témoigne Bassirou Gaye, responsable AFP, par ailleurs porte-parole des populations. Nous sommes au sein du marché Mam Astawalo que feu Serigne Saliou Mbacké avait initié. Et depuis le départ de Khalif général Serigne Saliou Mbacké, le marché est inachevé. Alors il y a de l'insécurité notoire qui règne dans ce secteur-là. On est allé même jusqu'à classer la zone de Ngiranen comme zone criminogène. C'est ce que nous déplorons. De même que l'électricité aussi fait défaut dans ce secteur. À partir de 20 h, personne n'ose plus sortir de sa maison. Personne. Ceci dit donc qu'il y a un manque criard d'électricité. Nous prions donc au président de la République de prendre ses responsabilités et également aussi de suivre Aly Ngouille Ndiaye qui avait pris la décision que l'État devait achever ce marché inachevé. Les populations ont aussi dénoncé le manque criant d'eau noté dans ce quartier de Ngiranen. Il y a également aussi le manque d'eau. Nous sommes dans un manque criard d'eau. On est au mois de Ramadan, mais il y a les charrettes avec toute l'insécurité qui prévaut avec l'eau. On est obligé d'aller acheter de l'eau dans les puits, dans les bornes fontaines. C'est regrettable. Le responsable de l'AFP, Bassirou Gaye, a profité de cette rencontre pour demander aux leaders locaux de la mouvance présidentielle de descendre sur le terrain, apporter leur soutien aux populations de Touba pour un triomphe de leur coalition dans la zone. Et il faut que les présidents sifflent la fin de la récréation dans cette coalition. Nous sommes à moins d'1 an des élections. Et jusqu'à présent, les choses ne bougent pas. Les gens restent à Dakar, entre 4 murs, les hôtels, et dire au président Macky Sall que tu peux gagner Touba. C'est pas vrai. Il faut qu'il leur donne l'instruction ferme, qu'ils viennent assister aux populations. Les populations ne sont pas contre Macky Sall, mais ils sont contre les responsables qui se disent être des responsables alors qu'ils n'ont jamais présence sur le terrain. Touba Mbacké, Mamadou Makhtar Sarr pour la radio-télévision Walfadjri. Des éleveurs sont en colère après la saisine de bovins de leur par un huissier de justice. Ils menacent d'ailleurs de saisir la justice. Ce reportage signé Théodore Semedo. Saisine de bovins appartenant à la famille d'Ousmane K, éleveur habitant à Mirkilan. Nous estimons que c'est un acte unique et pour une infraction commise par une personne majeure. L'on peut désormais au Sénégal, qui est un pays de droit, on peut venir sous le prétexte de cet acte saisir les biens de l'ascendant, qu'il soit père ou mère. Nous estimons que ce serait ouvrir ici une brèche qui serait encore pire, nous disons bien pire, que le délit de vol de bétail. Par rapport à cet acte posé, nous demandons que l'opinion nous soutienne jusqu'à ce que les victimes, à savoir El Hadj Ousmane K et sa famille, soient rétablies dans le droit en récupérant l'entièreté de leur troupeau que l'on est en train de vendre actuellement. Avec les spécialistes de droit, qu'est-ce qui peut être fait pour aider, encore une fois de plus je dis, la victime collatérale, c'est-à-dire le père de famille et la famille qui ont perdu l'entièreté de leur troupeau.
Ces éleveurs qui ont mis en place un collectif pour la défense de leurs camarades estiment qu'il y a vice de forme dans la procédure judiciaire. Ils comptent d'ailleurs mobiliser un pool d'avocats pour attaquer cette décision de justice. ñun jël nañ suñu avocat yi ñoom ñoo xam yoon ñoom ñooy dem seet dossier bi lan moo nekk ci biir puisque ñun xamuñ lan moo nekk ci biir dossier bi. Personne, fût-il huissier ou président du tribunal, n'a le droit d'aucune façon d'aller saisir le troupeau d'un tiers, fût-il le père de l'accusé, pour le priver de sa nourriture et le laisser dans la misère sous prétexte que son fils a volé et qu'il est déjà en prison. Nous contestons cela fermement. Ces acteurs de l'élevage, lors d'une rencontre avec la presse à Diamaguène Sicap Mbao, ont conclu leurs propos pour interpeller tous les hommes épris de paix et de justice face à ce qu'ils considèrent comme une erreur judiciaire. Théodore Semedo, Diamaguène Sicap Mbao, Walfadjri. Et puis, la pénurie d'eau sévit toujours dans les quartiers de Dakar. Au Parcelles Assainies, c'est le désarroi total. Les habitants des unités 13, 14, 16 et 18 ont organisé un rassemblement ce dimanche pour manifester le courroux. D'ailleurs, ils menacent de barrer la route dès ce lundi 11 juin. Voici Marem Dia, porte-parole du collectif. Ces propos sont recueillis par Mahmoud Diaby Gassama. Franchement, on est fatigué, on n'en peut plus. Pendant des mois, parce que 6 mois, les robinets sont tous fermés. Même pas une seule goutte d'eau. Franchement, c'est désolant. On n'en peut plus. C'est pour cela qu'on a manifesté aujourd'hui. Et ça ne s'arrête pas aujourd'hui. On est là jusqu'à demain, à partir de 18h, si les robinets ne s'ouvrent pas, on sera obligé de barrer tous les Parcelles Assainies. Vraiment, on en a fatigué, on en a marre. Vraiment, c'est une solution qu'on veut. On est parti voir les autorités, mais personne. Et c'est anormal. Franchement, c'est anormal. On veut une solution le plus rapidement possible. On ne peut plus continuer comme ça. 14, 16, 18, Parcelles Assainies, tout le monde, 13. Vraiment, c'est désolant, on n'en peut plus. Parce qu'il y a des gens ici qui paient 3 000 francs par jour, d'autres 5 000, d'autres 3 000, 1 500. Mais personne n'a ces moyens-là. Vraiment, et en plus les factures il paraît que la SDE commence à faire des relèvements concernant les factures. Ils n'osent pas faire ça quand même. Et en plus, on a beaucoup de linge dans nos maisons qu'on n'arrive pas à faire laver ou à laver. Ça aussi, c'est autre chose. En plus, la Corité arrive, comment on va faire? Même son de cloche à Kédougou, où le comité Kédougou manque d'eau monte au créneau. Il dénonce la pénurie qui assoiffe la commune depuis 6 mois. Les membres du comité interpellent les autorités étatiques. Ousmane Soumaré est interrogé par Solibro Amadabou. C'est une situation que nous vivons depuis plusieurs années. Et les gens ont pu quand même alerter les autorités. On a pu informer, on s'est déplacé pour aller rencontrer les autorités du pays. On a écrit et jusqu'à présent la situation persiste. Mais nous relançons les autorités. Nous leur disons que Kédougou n'a plus besoin de vivre cette situation-là. Kédougou n'a plus besoin... Nous sommes fatigués. Il y a des quartiers qui peuvent rester 1 semaine sans avoir la goutte d'eau. Et ça, c'est trop. Trop, c'est trop. L'eau est une source vitale. L'eau, au-delà de la source vitale, aujourd'hui relève de la souveraineté. On a vu nos autorités se décarcasser aujourd'hui pour sortir dans les casernes au niveau des services pour aller chercher de l'eau. Mais si ceux-là qui sont chargés aujourd'hui de nous protéger ne sont plus là pour nous protéger, ils vont chercher de l'eau. Où est la sécurité? On sait qu'aujourd'hui qu'il y a un problème de sécurité dans la région de Kédougou. Tout le monde sait que réellement pour Kédougou aujourd'hui la situation définitive c'est le barrage de Sambangalou. Et nous savons très bien, nous savons pertinemment que le barrage de Sambangalou, depuis nos arrière-grands-parents, cette histoire de Sambangalou s'annonce. Et on sait que le barrage de Sambangalou ne dépend pas du Sénégal, dépend de l'OMVG. On ne peut pas vivre dans la région la plus riche du Sénégal et vivre aujourd'hui la pauvreté la plus extrême du pays. Voilà. L'autre chose, c'est qu'il faut dire que nous savons qu'aujourd'hui l'or est la première exportation de ce pays. Aujourd'hui, l'État du Sénégal ne peut pas continuer à nous exploiter aujourd'hui nos ressources et que les sociétés minières aujourd'hui participent au développement de ce pays et que Kédougou continue à subir ces phénomènes-là. Il y a un manque de volonté criard qui fait que réellement aujourd'hui nous vivons ces situations. Retour à Dakar où
de proximité filmé en train de maltraiter des handicapés. Une image qui a fini de faire le tour des réseaux sociaux. Des citoyens interrogés sur le comportement de ces ASP apprécient diversement les faits regrettables, choquants, problèmes de formation. Les commentaires vont bon train dans ce reportage d'Abdoukoudos Diallo, Massila Sek. Sur la toile, une vidéo sur le comportement des ASP à l'endroit des personnes à mobilité réduite. Une image tout simplement choquante, commentent certains citoyens croisés. Négatif, on travaille négatif là. Ouais, j'ai à la fois ressenti un sentiment de tristesse et de déshonneur. Je ne peux pas admettre que les agents de sécurité de proximité fassent des choses que même les policiers n'osent pas faire. Une vocation ratée de ces agents de sécurité de proximité. Ils ont raté leur vocation parce que tout un chacun qui se réclame citoyen ne doit pas avoir certains agissements. D'autres y voient un problème de formation qui a conduit à cette confusion de mission. Demandons au gouvernement sénégalais de dissoudre ce secteur le plus rapidement possible. Ça n'a pas de sens. Pour que tu sois agent de sécurité, il faut que tu sois éduqué de la sorte. Apprendre le civisme, avoir la maîtrise et respecter les consignes. Les policiers qui sont aux alentours leur font savoir que, monsieur, vous n'avez pas le droit d'agir de la sorte. Ah, vraiment, c'est une mission qu'ils ne comprennent pas. Ils ne maîtrisent pas la sécurité. Il faut arrêter ce secteur le plus rapidement possible. Ça n'a pas de sens. Pas aussi surprenant parce qu'au-delà de la sécurité de proximité, l'objectif était sans doute la réduction du taux de chômage. Mais depuis sa création en août 2013, les agents de sécurité de proximité font l'objet de tout commentaire dans la circulation de par leur intervention. Politique à présent, fissure dans les rangs de Boko Gis à Tambacounda. Les responsables politiques de la région ne s'entendent plus avec le leader Pape Diop. Pape Diop Madoukan Bayo explique les raisons de ce clash. Il est interrogé par Alassane Diallo. Après une longue réflexion, nous avons décidé de reprendre l'initiative de notre destin politique car les orientations et le style de management de notre parti d'appartenance ne nous convient plus. Les valeurs pour lesquelles nous étions engagés ne sont plus respectées. Ces valeurs de respect, de générosité et de solidarité pour l'épanouissement de tout militant sont devenues aujourd'hui une illusion. C'est pour cela que nous avons décidé collectivement, militants, conseils départementaux et municipaux, de mettre fin à notre engagement militant convergence démocratique Bok Gis. Pour dire que c'est devenu du passé composé. Il était une fois, c'est terminé. On met en terme à toute activité dans le Bok Gis. Par cet acte, nous montrons si besoin en est que nous appartenons tous à un parti qui n'est autre que notre chère région Tambacounda. Et puis, la 17e coordination du Parti socialiste de la commune de Wakhinam-Nimzatt affûte leurs armes pour la massification de leur parti par de nouvelles adhésions. Ils ont tenu une assemblée générale pour prendre également la défense de leur secrétaire général Ousmane Tanor Dieng et du président de la République Macky Sall, investi par eux comme candidat de Benno Bokk Yakaar. Voici Alioune Badara Faye, leur secrétaire général, au micro de Théodore Semedo. Au niveau du Parti socialiste, on a démarré le processus de vente des cartes depuis quelque temps. Et cela en vue de renouveler très prochainement les instances de base du Parti socialiste. Dans ce cadre-là, nous, au niveau de Wakhinam-Nimzatt, et plus exactement au niveau de la 17e coordination, on avait amorcé des tournées dans les comités, dans les différentes sections pour vendre les cartes. Et on s'est rendu compte qu'il y a eu énormément de militants, mais surtout aussi des responsables de haut niveau qui viennent de la société civile, mais qui viennent aussi de l'opposition, qui sont venus nous rejoindre. Et dans ce cadre-là, nous nous sommes dit qu'il était important pour les intégrer de voir dans quel cadre on va bien les accueillir pour échanger avec eux, les présenter aux responsables du département, faire de telle sorte aussi et surtout qu'ils soient bien formés. On a démarré il n'y a même pas 2 mois, mais
À ce jour, nous en sommes à presque plus de 3000 cartes vendues. Donc, avec les évaluations qui sont faites au niveau de la maison du parti, nous déjà, on est à un taux de 75%. Donc, notre coordination peut avoir très prochainement, si les fichiers, tous les documents nécessaires sont vérifiés, l'autorisation de pouvoir renouveler quand le go sera donné par le bureau politique, par le secrétariat exécutif. Dès le début, nous nous avons dit par rapport au parti qui devrait affronter le PDS, s'il y a un parti qui sort, qui passe deuxième, nous allons le soutenir pour les élections présidentielles. Vous savez que c'est les coalitions qui gagnent les élections. Si on n'est pas avec la paire, on sera avec d'autres. Donc comme on est avec la paire, on se sent bien avec la paire. Je pense que la logique voudrait qu'on aille ensemble et qu'on gouverne ensemble. Les femmes de Sara Nimzat, un quartier de la commune de Kaolack, ont profité de la conférence religieuse de leur GIE Soponabi pour réclamer le part des financements destinés aux femmes du pays. Le seul parent, le président de la Prodel, Moussa Fall, qui est le parrain de cette 31e édition, ce dernier plaide pour leur cause et demande à l'État d'appuyer ces femmes pour lutter contre la pauvreté. Reportage à la Sanba. La 3e édition de la conférence religieuse du GIE Soponabi de Sara Nimzat a servi de tribune à ces dames qui, par la même occasion, ont félicité leur parrain Moussa Fall, mais aussi réclament leur part des financements alloués à la gente féminine dans le pays. Nous sommes partis de notre propre fonds et celui de Moussa Fall, bien sûr. Il a empoché son argent à lui seul. Il nous a aidés dans toutes nos actions, dans toutes nos manifestations. Par Moussa Fall, nous n'avons jamais vu personne. Nous n'avons jamais vu le ministre ou bien la ministre des Femmes. Non, pas du tout. Entendons parler des financements, mais jamais nous n'en avons eu. Ces femmes qui, dans la plupart de leurs activités, s'emploient dans la transformation des fruits et légumes et céréales, aujourd'hui peinent à travailler correctement faute de moyens. Elles sollicitent un appui pour s'en sortir. Nous sommes des femmes au développement. Nous travaillons pour le Sénégal. Nous travaillons pour Kaolack, nous travaillons pour notre localité. Alors, je pense que nous sommes des citoyennes à part entière et nous avons besoin des financements que nous entendons que de nous pour vraiment mieux aller de l'avant. La difficulté majeure que nous rencontrons, c'est l'écoulement de nos marchandises parce que nous produisons des céréales locales, nous produisons des fruits locaux, nous faisons la transformation fruitière, mais nous avons des problèmes pour véhiculer la marchandise. Nous avons besoin de l'aide de l'État afin de pouvoir commercialiser nos produits. En prenant la parole, le président de la Prodel, Moussa Fall, est revenu sur ses relations avec Soponabi, mais aussi demande à l'État de s'occuper et de bien financer les groupements pour les aider à lutter contre la pauvreté. La relation qui me lie à ce groupement de femmes, ce GIE, c'est d'abord une relation, un rapport de partenariat. Nous sommes un parti de développement, le groupe Soponabi est un groupement de développement de la femme, que l'État doit véritablement beaucoup s'engager davantage dans la lutte contre la pauvreté, mais aussi aider les femmes dans ce sens. Les femmes constituent en réalité les cellules de base de notre société. C'est pourquoi je plaide et porte leur voix pour que l'État appuie davantage ces groupements de femmes, mais aussi octroie des crédits, parce que essayer d'alléger autant que possible ces crédits pour ce mouvement de femmes. Toujours à Moussa Fall de continuer son plaidoyer en souhaitant que l'État décentralise les laboratoires pour faciliter à ces femmes l'obtention d'autorisation de vente de leurs produits issus de transformation des fruits et légumes et céréales. Kaolack, Al-Hassan Ba, Walfadjri. C'est la fin de cette édition de 20h. Merci de nous avoir suivis. Restez fidèles au programme de Walfadjri. Au revoir.